Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, j'ai envie de dire nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Aujourd'hui c'est quoi? C'est le deuxième tour du coup de l'avant-saison du coup, c'est le tournoi d'avant-saison du Pilier Céleste. Donc le premier tour, rappelez-vous, j'avais battu Valentin Leni en BO3, du coup en 8G OU. Et là on est parti pour encore une fois du 8G Overuse. Du coup avec évidemment un BO3, donc on est au deuxième tour. Avec ma copine Yuna. Voilà, contre Yuna, du coup, donc celui qui arrivera. Yuna, t'as le droit de défoncer. Ouais, celui passera le deuxième tour ira en finale, du coup, et se jouera le titre de maître pour le tournoi d'avant-saison. Ça a été voté, hein, du coup, que le maître se fera pas sur la saison 1, mais l'avant-saison. Donc, du coup, et évidemment, celui qui ira en finale sera assuré d'être le meilleur C4, enfin le deuxième C4 du coup, le premier C4. Et voilà, donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est C4, hein, de toute façon, je suis C4 pour avoir passé le premier tour. Et là, le deuxième tour contre Yuna. Alors, moi de mon côté, on a une bonne balance, hein, c'est exactement la même team que contre Valentin Leni, c'est-à-dire le combo défensif, hein, le trio défensif euh, Flagados, Corviknight, Itran, j'adore ce trio. Et le trio offensif Zeraora, Dragapult, Lando. Et rappelez-vous que ce Lando-là est vraiment purement offensif, ce qui n'est pas commun. Et de l'autre côté, on a, alors on est un peu surpris, bon alors on a du Tapoulélé, Landorus, Calpro, ce qui est pas si déconnant, hein, ce qui est pas rare. Du coup, hein. Volcarona, Noacier par contre, avec le Noacier, on a le comment potentiellement le Noacier c'est celui qui pose les hasards, donc ça voulait dire que le Lando lui défogue, je le voyais comme ça. Et là on a un Corayon Galar, alors ça me surprend vachement dans la team, hein. Je sais pas ce qu'il fait là, mais je vois pas trop du coup. Alors c'est à dire que Noacier elle est Pico, donc c'est pas le poseur de hasard, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, on verra bien en tout cas. Donc on va voir le lead du coup, donc ça lead sur Lando du côté de Yuna, moi je lead sur le Itran. Donc là, je sais que potentiellement on va peut-être pas prendre de risques, hein, du coup surtout à quand même face à un Landorus T1, hein, je pense que le meilleur play là c'est je pense que c'est switch potentiellement sur le Corviknight. Après, je sais que je suis capable de mettre mes pièges de rock T1, hein. Je sais, j'en suis tout à fait capable. Ah, maintenant j'ai le ballon. Non, j'ai le ballon, donc c'est vrai que si je peux mettre mes hasards, donc elle met ses pieds. Elle met pas ses pièges de rock, elle fait le U-turn. Donc ça m'avantage, du coup, je peux tranquillement mettre mes pièges de rock. Alors là, elle met son tapoulélé. Ça veut sûrement dire que le tapoulélé peut avoir Focus Blast. Donc je pense que de ce côté-là, je peux placer le Corviknight, à moins qu'elle anticipe. Donc je crois que je vais aller sur Corviknight. Ouais, c'est ça, Corviknight, en anticipant le Focus, le Psyshock. Alors là, je sais pas ce qu'elle a anticipé. Le Psyshock, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi le Psyshock sur Itran. Moi, j'ai anticipé le Focus Blast. Du coup, parce que j'ai un investissement un peu SPDF sur Corviknight, donc vu que mon Magma et mon Itran est full SPDF, lui il est mixed, donc il peut bien tanker un Focus Blast de Tapoulélé. Donc là, j'anticipe le U-turn, je mets le Itran. Donc là, il y a un Magma Storm gratuit qui va clairement partir, hein, donc obligé de switcher encore une fois. Donc là, sur son Lando, le Magma Storm qui ne mise pas, elle prend ultra cher, 68%. Ensuite, elle prend un peu plus de pourcents. Donc, je me mets bien. Là, je switch sur le Corviknight. Elle va sûrement mettre ses rocks. On a fait le knock-off, qui est quand même bien vu. Mais du coup, elle laisse mourir son Lando. Voilà, donc, bah, du coup, il n'y a plus de Lando. Donc, le Zeraora commence à être clairement bien dans la game, hein, là, du coup. Parce que, à part le Noacier, il n'y a rien qui vient sur un Plasma Fist. Donc là, bah, ça peut commencer à spammer. Alors là, on a Volcarona. Là, normalement, j'ai potentiellement un Nitran qui est gratuit dessus.
Donc je peux switcher tous les jours, hein, clairement. Mais je peux aussi tenter un play de zinzin. Elle décide de faire la Quiver Dance. Alors normalement Itran, Pyrax ne touche pas Itran, mais du coup je décide de faire le rapace en anticipant la Quiver Dance. Et du coup, bon après le souci c'est que c'est vrai que là, le problème c'est que ouais, c'est que si jamais j'ai body press, potentiellement le scalp pro je vais un peu moins bien le gérer. C'est un peu ça le problème. Mais du coup là on a le Corsola qui vient. Donc là, je peux dire que même si je me fais... Ah non, je décide d'aller sur le Hitran, anticipant le feu follet. Le Whirlpool. Alors là, j'ai pas compris. Le Whirlpool sur un move de trappe. Je savais même pas que Corium Galar avait comment accès à Whirlpool. Enfin, c'est en français, je sais plus comment ça s'appelle, ce move de trappe là. Mais c'est joué sur des sets défensifs de Tapu Fini notamment. Ah, j'ai pas tous les noms en anglais, hein, mais du coup ça me surprend. Donc là il trappe mon Itran qui ne peut plus s'échapper. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution parce que si je mise pas le Magma Storm, le Corsola de Galar va prendre extrêmement cher. Alors, c'est un énorme tank le Corsola de Galar, mais sur le spécial, il tank beaucoup moins bien, hein, même avec les violites. Après, il y a les violites, là il tank un peu, mais moi, vous voyez, il prend quand même assez cher. Là, clairement. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que je joue feu follet sur le Hitran. Donc là, il fait X. Il essaie de m'affaiblir. Je pense qu'il doit avoir feu follet aussi. Donc il peut pas s'échapper. Donc là, on va... Le feu follet, ah oui, c'est pour qu'il s'affaiblisse un peu plus. Là, il a Strength Sap. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Et là, je me dis, ça va être vraiment pénible. On va avoir une séance un peu pénible. Après, je me dis, potentiellement, c'est pas très grave. J'ai toujours le Dragapple qui peut détruire le Corsola quand même malgré tout. Clairement, donc là, il me tue pas. Tellement il fait peu de dégâts ce Poké. Voilà, et là il commence à avoir de la burn, hein. Le Magma Storm qui affaiblit énormément. Là, il décide de faire un Strength Sap. Mais du coup, je crois que comme j'ai moins en moins de vie, Strength Sap, je crois que ça marche moins bien, hein. Et au final, le Corsola, il fait Whirlpool, bah, qui ne me tue même pas, à 1%. Et le Corsola qui meurt de la burn, vous voyez vraiment, bah, comme quoi, hein, elle aura pas dû l'investir autant. Là, ça décide de mettre le Tapu Lele. Donc là, évidemment, vu comment mon Hitran est mort, c'est vrai que je peux potentiellement le sac plus tard. Mais est-ce que là, j'ai pas envie de le laisser mourir? Donc j'ai essayé de laisser Moonblast, hein, clairement. On sait jamais, hein. Là, on va aller sur le Zeraora, je pense, et fait le Moonblast. Du coup, et moi je crois que j'anticipe sur Noacier, je fais le sabotage, donc il était bien Scarf. Et le deuxième sabotage qui touche de coup le Tapu Lele. J'avais anticipé le play sur Noacier, là elle décide de le mettre. Voilà, je ne veux pas faire un close combat parce que c'était trop risqué. Au pire, Zera aurait été affaibli, mais c'est pas très grave. J'ai bien fait d'avoir fait le knock-off. Sinon, le Noacier, on lui aurait cassé son objet, et c'était pas plus mal. Donc là, du coup, ça va sûrement... Là, bah en vrai, j'ai presque envie de retaper un knock-off pour casser l'objet, hein, clairement. Non, je décide d'aller sur le Slowbro. Pourquoi? Sabotage. Pourquoi je suis allé sur le Slowbro, là? Ok. Ok. Ouais, l'ébullition peut-être pour Burn. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Donc j'ai cassé ma Colber. Ah là, j'ai pas très bien joué, hein, pour le coup. Là, je viens de me rendre compte. Normalement, j'aurais dû faire sabotage, hein. Après, parce que j'ai Dragapult en plus. Le close combat qui fait 69%. Du coup, donc c'est pas plus mal. Donc ça aura tout shot, donc ça tue. Mais au moins j'ai affaibli Ferrothorn. Voilà, je vais pouvoir ensuite mettre le Dragapult. Mais je suis bête parce que j'ai cassé la Colber. Si jamais le... Là, voilà, je décide de faire lance-flamme qui tue. Mais là, je suis bête. Bon, après, normalement, il peut pas one-shot, hein, le comment... Après, c'est vrai que maintenant, avec un sabotage, il peut plus me one-shot vu que j'ai été saboté. Est-ce que le fait d'être saboté... Ben oui, il peut plus me one-shot.
il faudrait qu'il fasse une danse lame. Et moi, le Bichard, je le tue avec body press. En vrai, ouais, c'est peut-être pas c'est un mauvais play parce que j'ai été saboté. Oui, du coup, forcément, sabotage Bisharp sans danse lame, ça ne one-shot pas ça ne one-shot plus mais d'un côté, la Colbert, j'aurais tanké de toute façon. Je suis pas sûr que c'était un si bon play que ça. Bon, au final, je tue le Scalp Roi. Après, il aurait pu faire, en vrai, il aurait pu faire un coup bas. Hein. Il aurait pu tenter le coup bas. D'un côté. Mais de toute façon, vu ce qui restait en point de vie au Slowbro, il me restait combien? 76, ouais, il m'aurait pas tué. Hein. De toute façon, il est full def, mon Slowbro, il m'aurait sûrement pas tué. Donc on est parti pour le second match, pour le coup. Donc du DO3, toujours. Donc je suis en 1-0 du coup, bah, GG à Yuna pour cette première game. Donc là, c'est pareil, enfin, moi je garde la même team. Alors on va juste changer le setup voilà, de la team. J'aime bien me mettre en premier plan, enfin voilà, dans les pokés qui sont apparus. On va mettre la speed en slow parce que ça permet de mieux expliquer en détail. Et après, on va mettre le son en mute. Voilà. Donc, moi j'ai exactement la même team, hein, toujours la même balance. Pourquoi changer tant que ça gagne? Des fois, c'est bien contre certains adversaires, certains plays, mais certaines équipes. Mais bon, là, quand t'es à l'aise avec une team, autant continuer. Voilà, clairement. Et puis, si c'est pour avoir un mauvais match-up quand tu changes ta team, il n'y a plus l'effet de surprise. Donc, des fois, surtout quand tu as l'avantage, il vaut mieux garder la même team, quoi, hein, clairement par expérience. Pour ensuite, si jamais tu as un bon match-up contre la team qui t'a battu, ça permet d'avoir un effet de surprise, je dirais. Donc voilà, du coup, du côté de Yuna, là, on a une team un peu plus logique que la première. Celle-là est bien plus vénère, hein. On a du Tapu Fini, Lanceaurien, Dimoret, Melmetal, Noacier, Landorus, c'est un que du top tier. Je pense que le moins bien placé parmi ceux-là, je crois qu'ils sont tous dans le top 10. Il y a peut-être que Tapu Fini qui est peut-être pas sûr d'être dans le top 10. Mais en vrai, je crois que le Tapu Fini, c'est le meilleur Toko en 8G. Hein. Je crois que c'était le mieux placé. En 7G, c'était Tapu Lele et Tapu Koko. Et par contre, Tapu Fini, c'est clairement le meilleur Tapu de la 8G. Hein. Clairement, ça avait été dit. Ensuite, donc ça, c'est quoi ça? C'est une balance aussi, non? Une fat plutôt. Hein. Noacier défensif, Lando, il y a Weavile et Dragapult, ça a l'air d'être une grosse fat. Hein. On verra bien en tout cas. C'est parti du coup, le lead. Donc ça lead sur Dragapult et moi je lead sur le Hitran. Donc là, j'ai regardé, genre j'ai pris le temps avant de réfléchir, mais là je me suis dit, vu les investissements, vu les walls physiques qu'il y a, enfin, vu les walls, les Pokémon physiques qui tapent sur le physique, le Dragapult est très logiquement en specs. Alors là, elle fait le Shadow Ball, qui me surprend un peu. Je décide de mettre mes pièges de rock, parce que je me suis dit, elle va forcément switcher. Non, elle switche pas. Ah si, là, elle switch. Et là, je crois que je vais taper le Magma Storm, il me semble, en anticipant. Alors là, j'ai remarqué que le Lando avait un investissement un peu SPDF. Alors, il prend cher quand même. Mais celui-là, il doit être un peu SPDF, sûrement, hein, parce que il tank assez bien le Magma Storm quand même. Là, on va pas vouloir, je pense, prendre de risques. Je crois que je décide d'aller sur le Slowbro et fait le Defog. Mais il a pris cher. Est-ce qu'il a ouais, il a les raisons qu'il peut soigner, ça va. Là, du coup, elle fait le U-turn. Elle met pas ses rocks. Donc, c'est-à-dire, c'est le Noacier qui a les rocks. Et là, je vais faire le téléport. Ah non, je fais body press. Ah, je fais body press en anticipant. Je crois que j'ai anticipé le Melmetal. C'est ça, j'anticipe. Ou le Weavile. Le Weavile. Oui, c'est ça, j'ai anticipé le Weavile parce qu'il allait faire le Future Sight et j'ai fait le body press. En plus, je crois que j'avais pas révélé que j'avais body press sur le Noacier, je crois. Enfin, sur la première game, il me semble que j'ai pas révélé body press. J'ai un doute, mais je crois pas lui avoir révélé. Donc voilà, j'ai anticipé le Weavile ou le Melmetal pour affaiblir. Finalement, elle met le Dragapult. Bien joué de sa part. J'aurais pu faire téléport. Je décide d'aller sur le Corviknight. Le Shadow Ball. Je vais la proc un peu le Weak Armor. Là, je vais devoir. Et ouais, alors là, le Corviknight qui va se faire tout shot, c'est pas forcément le meilleur play. Du coup. Mais après, bon, là, j'ai vraiment pas trop le choix parce que j'ai pas 50 switch-in clairement un Dragapult avec cette team. Hein. Il y a que
il trade, mais il trade, bon, il va pas en tanker plus de 2 ou 3, donc à un moment donné, il n'y a pas le choix, on est obligé de sac le Corviknight. Parce que clairement, le Slowbro, je suis obligé je suis obligé de le garder. Il est plus important parce que Slowbro, il va gérer Weavile, Lando et Melmetal. Donc quelque part, je suis un peu obligé de faire un choix. Là, elle décide de switcher. Et là, normalement, le Knockoff qui va partir. Le sabotage. Là, je crois que je vais retaper Knockoff. Il me semble dans le doute. Et je décide de retaper le Knockoff. Hop, comme ça, je casse l'objet du Ferrothorn qui est pas plus soigné. Donc je peux switcher pour aller sur le Hitran. Là, elle va mettre ses rocs. Là, je pense que je vais pouvoir mettre mes pièges de roc aussi. Clairement, hop. Voilà, je décide de mettre mes rocs. Là, j'ai clairement pas le choix. Hein, là. Ah ouais, là, ouais, le Shadow Ball qui fait vraiment mal. Je vais le Magma Storm. Ouais, Yuna, là, elle a un peu pris le dessus sur la game, hein, clairement. Là, elle a vraiment pris le dessus. Là, je me fais tuer. Là, je commence à pas vraiment être bien dans la game. Là, on décide de remettre le Zeraora. Hein, elle peut pas tout faire tout seul. Je, je crois que j'anticipe peut-être le Noacier. Je pense qu'elle aurait pu mettre, mais je préfère faire le knock-off. Ça tue le Lando. En vrai, je pense qu'elle aurait pu retourner sur le Noacier. Là, ça aurait été un meilleur play. Là, elle met le tapou fini. Là, je pense que je vais. Bah, j'ai pas le choix. Je vais switcher sur le Slowbro. Du coup, elle fait le Moonblast. Là, je me mets assez bien. Je crois que j'ai tapé le téléport. Hein. Ouais, c'est ça. Là, je vais faire le téléport pour essayer de reprendre le momentum. En vrai, là, le Slowbro tombe assez bien le Moonblast. Et là, je crois que. Voilà. Là, je crois que je vais tenter un play. Je me dis qu'elle va peut-être potentiellement rester. Au cas où. Et bah, le tape fini était Scarf. Et je tape le Plasma Fist qui va one shot. Je tank du coup. Et là, bah, on se retrouve à 4 contre 4. Et là, c'est plus la même game du tout. Donc là, vraiment, je me remets bien dans la game parce qu'elle décide de rester. Alors qu'elle aurait pu switcher sur Noacier. Mais là, je me remets dans la game. Le Zera qui fait quand même encore un sacré taf. Après avoir saboté le Lando, saboté le Noacier. Ça fait le kill sur le Tapu Fini, effectivement, qui était Scarf. Qu'aurait pu faire trick en vrai le Tapu Fini, peut-être de se faire tuer. Mais bon, pour faire moins de dégâts, parce qu'elle doit savoir que je vais tuer bande. Mais bon, du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Le Slowbro qui va pouvoir se mettre. Là, elle fait le Ice Punch. Donc, j'ai bien anticipé que sur le Lando. Je crois que je vais re-switcher derrière pour aller sur le Lando russe. Voilà, ça anticipe du coup le Thunder Punch. Hein. Là, je commence petit à petit à reprendre le momentum. Et je crois que il me semble, affaiblir. Hein. Dans le doute, je crois que je vais taper un gros Earthquake. Là, j'ai pas le choix, hein, clairement. Ah non, là, je fais le sub. Je crois que je fais le sub. Et il me semble que je vais commencer à placer. Voilà, un bulk up. Là, voilà, j'essaie de jouer mon Vatou parce que j'ai vraiment pas le choix. Et là, il me semble que je vais replacer le bulk up. Parce que, ouais, là, par contre, je fais des sacrées bêtises, hein, clairement. Re-bulk up, c'est pas vraiment peut-être le bon choix. Ouais, là, je pense que j'ai pas très bien joué. Et là, le Draco Météor, bah, c'est pas que j'ai oublié j'ai oublié ça, mais que j'ai oublié l'infiltration. Mais bon, je me suis dit, et bon, elle va rester sans le Noacier. Elle connaît pas le set. Finalement, elle a bien joué et elle a tenté le play. Du coup, ben, mon Lando s'est fait. Et là, je me retrouve encore une fois à perdre le momentum. On a le Ferrothorn, du coup. Alors là, je fais une anticipation en faisant le lance-flamme. Alors, qu'elle aurait pu faire Dracometer, je pense que ça faisait le kill. Là, je sais pas que je reprends le momentum, mais on va dire que ça me permet en tout cas d'être à 3-3. Là, après, alors là par contre, le souci, c'est qu'il y a un peu le Melmetal qui peut être très dangereux. Voilà, Melmetal, ben, je crois, il a encore combien de PV? Il a 94%. Donc le Melmetal prend vraiment assez cher pour le coup. Enfin, je pense là, je vais devoir être obligé de spammer le lance-flamme. Après, je peux aussi switcher sur Slowbro, mais Slowbro, il a trop peu de PV. Là, je crois que je vais peut-être affaiblir le... Ok. Il me semble que je décide de taper de cliquer lance-flamme. La burn qui va proc, qui me permet de tanker le double iron bash. Parce que je pense que sans ça, je tankais clairement pas. Là, décide de switcher sur le Dragapult.
Clairement, donc, du coup, bah là, je continue à cliquer le lance-flamme. Hein. Clairement, j'ai pas trop le choix. Et en plus, je remporte ma speed tie. J'ai pas de raison de switcher, hein, clairement. Il n'y a pas le choix. Là, on a le Weavile, du coup. Du coup, on va. Ok, le Ice Shard. Là, alors là, je crois que je vais faire un play. Je vais aller sur le Slowbro, il me semble. Voilà. Alors là, je décide d'aller sur le Slowbro, qui va reprendre un petit peu de vie. Et je vais tenter un play, c'est d'aller de switch sur le Zeraora pour récupérer des PV. Ah non, même pas. Même pas, je tue avec Body Press. Hop! Ah oui, donc ouais, alors comment je dis des bêtises? Non, du coup, la Goldberg Berry qui s'active et qui one-shot le Weavile pour pas placer la danse là. Non, j'aurais pu faire un play, mais ça aurait peut-être été trop dangereux. Est-ce que je suis plus rapide? Ouais, non, en plus, ça joue énormément. Après, au pire, j'avais toujours close combat sur le Zeraora, je l'aurais passé là. Hein. À 24% de vie, je le passais, donc j'aurais pu terminer, c'était pas très grave. Voilà, et là, je remporte la game. Alors, j'avoue que normalement, Yuna aurait clairement mérité de remporter cette deuxième game. Il faut quand même être sincère. La burn sur le Melmetal à jouer, j'ai bien moins bien joué cette deuxième game. Mais j'arrive à m'en sortir et du coup, je serai en finale. Alors, contre qui, on verra. Mais je me mets bien. Vais-je peut-être être maître pour la troisième fois dans une ligue? La réponse se verra sûrement plus tard. En tout cas, j'espère que ce BO3 et surtout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je sais que les anciens, pour certains, aiment la 8G et la old gen. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt et merci d'être fidèles et de me suivre. À la semaine prochaine pour la suite.